Salut les gars, jour 171 pour être copywriter en moins de 6 mois. Là, il est actuellement 4 heures du matin et j'ai bossé. Ça fait actuellement un peu plus de 4 heures que je bosse sur une page de vente. Donc, j'ai deux projets en cours en ce moment. Euh, un, un tunnel de vente low ticket au pourcentage avec un client. C'est du sérieux, ça fait longtemps qu'on est sur le projet. Ça traîne un peu vu que c'est du pourcentage, mais du coup, je suis en train de bosser là sur son tunnel de vente. En gros, je suis en train de peaufiner la page de vente. C'est un peu la base du tunnel grâce à l'aide d'un copywriter dans le coaching de mon, dans le groupe de coaching de mon coach copywriting. Il y a un copywriter qui me fait des retours par rapport à ma page, je la modifie en conséquence et tout. Et là, je suis dans le projet. Je suis investi pour cette mission parce que je vais toucher un pourcentage intéressant du chiffre d'affaires de mon client, de ce qu'il va gagner grâce au tunnel. Donc ça peut facilement me faire un revenu passif tous les mois parce que là, ce que je vends à travers ce tunnel de vente, c'est un abonnement. C'est des rapports mensuels de trading. Donc c'est pour ça que je suis investi autant sur cette mission. Là actuellement, j'ai stoppé la prospection, j'ai stoppé tout ça. Je me focus à fond sur deux choses. Donc la mission au pourcentage pour ce client-là et mon propre funnel pour accueillir mes clients d'une autre manière que la prospection. Donc, je t'avoue, je bosse pas à fond sur mon tunnel parce que je suis quand même pas mal pris par le tunnel de mon client. Je suis dans le projet, je suis dedans quoi, je suis dedans. Je compte pas les heures en fait, juste je bosse et je kiffe faire du copywriting. Et, euh, et donc, par rapport à mon tunnel à moi, on a vu avec mon coach du coup à 10 heures ce matin, on a fait un call et il m'a donné un peu des tips concernant les prix et tout pour mon tunnel de vente. Donc ça, c'est mon coach de vente. Et je vais faire un autre appel avec mon coach de copywriting plus tard, bientôt, pour en parler, parce que je ne lui en ai pas encore parlé, alors que c'est mon coach copywriting, et, euh, et c'est le mec qui est le plus proche en fait de ce que je fais, et je n'en ai même pas parlé. Ça se trouve, c'est une idée de merde de faire son propre tunnel, mais en tout cas, je bosse pour mon client en pourcentage, et ça, dans tous les cas, il n'y a pas de risque ou quoi. Enfin, le seul risque, c'est que mon client m'arnaque. Mais il y a de très grandes chances que ça fonctionne. Enfin, tout dépend de mon copywriting, tu vois. Là, je suis en train de bosser dur. Donc voilà, je fais le maximum pour faire du bon travail. Mais si le travail est bien fait, ça peut être très très intéressant. Ça peut littéralement permettre de réussir le défi. Parce que ça me fait du revenu passif tous les mois par abonnement. Donc c'est intéressant. Donc c'est intéressant. Bon, je rabâche un peu les mêmes choses en boucle. Je suis dans le flow. Je suis dans le flow. Et d'ailleurs, je pense que c'est important d'être dans le flow, d'être passionné par ce que tu fais. J'ai remarqué que, en fait, dans certaines vidéos de mon défi, souvent je prends la cam et je suis anxieux et je suis pas bien. Et je débite un peu et j'arrête pas de dire que oui, je vais pas bien, je suis anxieux, j'en ai marre. Mais là, mec, je suis pas du tout anxieux là, pas du tout, du tout. Là, je suis dans le flow en fait. Et c'est peut-être ça qui me manquait auparavant. Peut-être que j'étais pas assez dans le flow. Et en fait, le fait d'avoir quitté mes études, ça me permet d'avoir des horaires souples et du coup, ce qui me permet d'être plus dans le flow. Par exemple, cet après-midi, j'avais vraiment pas envie de bosser et j'ai procrastiné. Voilà, j'étais pas dans le flow. Par contre, là, en rentrant du McDo, je bossais 18 heures à 23 heures. J'étais tellement frustré d'avoir travaillé à McDo que j'ai compensé en étant dans le flow dans le copywriting. Et avec mes études, j'aurais pas pu faire ça parce que j'aurais pas eu d'horaire suffisamment flexible pour me permettre de bosser jusqu'à 4 heures du mat. Donc, je pense que c'est important d'être dans le flow. Voilà. Je suis pas souvent dans le flow comme ça. Mais vu que je commence vraiment à être frustré profondément par McDo, je commence à être dans le flow. Et je suis en train de me rendre compte de l'importance de ça, du mindset. Faut être dans le flow et il faut avoir une mentalité d'abondance qui fait que on n'est pas forcément trop dans le désir, même si on l'est forcément minimum. Mais on n'est pas dans le désir, on est dans, on est directement dans une énergie où on est comme, on se comporte comme si on avait déjà réalisé l'objectif.
Parce que en ce moment, j'essaie de changer un peu mes paradigmes par rapport à ça. J'ai commencé à méditer hier, j'ai médité aujourd'hui aussi, et ça fait du bien. Ça fait du bien, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis dans le flow aujourd'hui, ce soir. C'est parce que du coup, peut-être que j'ai commencé à méditer. Et en fait, dans le business, c'est important de se développer sur ce point-là. Le point de vue méditation spirituelle et tout. Avoir la bonne énergie, c'est très important. Donc je vais arrêter de débiter. Voilà encore. Je pars un peu dans tous les sens. Mais je documente l'évolution et je vais dormir.